D'abord, la première vision, c'est une des fiertés françaises et c'est une des excellences françaises. C'est pas seulement ma vision, c'est la vision de beaucoup de pays qui nous entourent, en Europe et à l'extérieur de l'Europe. Chacun sait que sur ce sujet-là, nous portons de l'excellence depuis des années. C'est une vision d'une filière qui est puissante, qui a investi beaucoup dans la recherche et dans l'innovation, avec des agriculteurs qui sont formés, qui sont nombreux à travailler sur cette filière française. C'est de la valeur ajoutée sur les territoires. Et donc c'est une vision évidemment positive, et une vision positive pour la France et pour l'Europe. Un, c'est garantir les facteurs de production. C'est une filière qui est mal connue dans son excellence et mal connue parfois territorialement. On a besoin de faire comprendre ce que sont les besoins en eau, ce que sont les besoins pour qu'on stabilise le nombre d'agriculteurs, voire qu'on augmente qui produisent des semences, ce que sont les besoins aussi en produits phytosanitaires, en essayant de sortir ces filières des impasses en termes de produits phytosanitaires. Donc c'est plutôt un sujet facteur de production. Puis un deuxième enjeu en France, national et local, mais plutôt national, c'est de garder le réseau et le maillage des agriculteurs qui sont engagés en production de semences. On sait que la fluctuation des prix peut faire des effets d'aubaine et de faire qu'un certain nombre d'agriculteurs qui étaient semenciers se détournent vers d'autres productions. On a besoin, soit par la contractualisation, soit par un travail avec eux, de faire en sorte qu'on stabilise le nombre de producteurs qui travaillent en semences, parce que s'il n'y a pas de gens qui produisent des semences, on aura un problème quand bien même nous aurions résolu le problème des facteurs de production. Pour NBT, le projet que je porte, c'est une accélération de la réglementation et de faire en sorte que la réglementation soit vite sur la table. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Il y a déjà plein de pays dans le monde qui s'en servent ou qui développent de la recherche. Il ne faut pas qu'on perde du retard comme on a parfois perdu du retard sur le nucléaire, sur la souveraineté énergétique, sur la souveraineté à l'intelligence artificielle. Il faut qu'on avance. On a réussi à accélérer puisque la présidence espagnole s'en est saisie. Et j'espère que dans la présidence belge qui va s'ouvrir au 1er janvier, on puisse clôturer ce chapitre qui donnera des outils pour régler un sujet qui est important et que tout le monde partage au niveau européen, réduction des produits phytosanitaires et lutte face au dérèglement climatique. Alors des plantes qui soient plus économes en eau. Et donc NBT-NGT, c'est une solution. On sait qu'il y a aujourd'hui une proposition qui porte un certain nombre de difficultés, en particulier des impasses dans les zones les plus sensibles. Et donc je porte la position de oui, il faut qu'on ait une trajectoire. Elle doit être européenne, pas de surtransposition française. Et deux, elle doit être crédible. Parce que si ça aboutit à une réduction massive de la production en Europe, on aura fait tout ça pour abandonner notre souveraineté, c'est pas l'objectif et ça peut pas se faire au prix de l'abandon de souveraineté. Et puis sur la troisième réglementation, là aussi il y a une vigilance à avoir pour faire en sorte qu'on continue à pouvoir se doter des moyens et qu'on vienne pas s'entraver de nouveau au niveau européen de moyens dont on a besoin dans la compétition qui est une compétition mondiale comme chacun le comprend.